Bonjour à tous. À la demande du Rabbi d'étudier le Rambam tous les jours, hier, le Shabbat 12 Sivan 5778-2018, on a conclu le 10e livre du Rambam, le livre de Tahara, qui avait 144 chapitres, le plus long des livres du Rambam, le livre de pureté. Et nous avons commencé le livre de Nezikim, des endommagements. Aujourd'hui, on va faire la conclusion en cours ensemble donc du livre de Tahara et commencer le livre de Nezakim avec un message, une sikha du Rabbi sur la fin du livre de Tahara. Alors, juste pour info, dans le livre de Tahara, on a eu plusieurs lois qu'on a vues, donc les lois d'impureté de mort, l'impureté de lèpre, toutes sortes d'autres impuretés qu'il peut y avoir. C'est important aussi la vache rousse, puisque Mashiach va venir, on va refaire la vache rousse. Et on a conclu avec les lois de Mikvaot, de Mikvot, donc qui veut dire ceux du Mikvé. Le Rambam dit la chose suivante. On va traduire pas littéralement, mais dans le sens, l'idée, ce que le Rambam dit. Davar barove galui, shatumot vatarot gzerat akatuvem, ve'ina midvarim shedato sheladam achatam. Dans le chapitre 11, c'est important de se rappeler que c'est le chapitre 11, il y a 11 chapitres dans Mikvaot, donc à la fin, le Rambam nous dit, c'est quelque chose de clair, quelque chose d'évident, que les puretés et l'impureté ne sont pas, c'est quelque chose qui est un décret, et ce ne sont pas des choses que l'esprit humain peut comprendre. Varemichlal achukim, c'est partie des lois qui sont irrationnelles. Vechen advila minatumot, michlal achukim. De même, lorsqu'on se trempe pour se purifier, ça aussi, c'est partie des lois irrationnelles. Puisque l'impureté, c'est pas de la boue, des excréments, ça va passer, tu laves avec de l'eau, ça va partir. À quoi ça sert de se tremper au mikvé? C'est de l'impureté, c'est quelque chose de spirituel. Rentrer dans l'eau, ça va servir à quelque chose. La xeratakatou, c'est un décret de Dieu que quand tu vas rentrer dans un bain rituel, comme la loi le demande, que tu vas être pur. Et cela dépend de l'intention de la personne lorsqu'il rentre dans le mikvé. C'est pour ça que nos sages disent si quelqu'un il s'est trempé dans le mikvé, il n'a pas eu l'intention de se tremper au mikvé, juste comme ça il était dans l'eau, c'est comme s'il n'avait pas été au mikvé. Évidemment, c'est uniquement pour manger de la touma, pour du kodesh, certaines choses. C'est pas pour tout qu'on considère ça comme ça, donc, mais en tout cas l'idée est là, claire, le Rambam nous dit, si quelqu'un il s'est trempé et il n'a pas eu l'intention, c'est comme s'il ne s'est pas trempé. Mais ve'afa piken, quand même. Ici, le Rambam nous dit, il y a quand même un message à en tirer, même qu'on ne comprend pas la raison de cette pureté et impureté, mais il y a un message. On vient nous dire ici, que Shem, Shamekaven libolitaire, Kevan shetavaltar, vafa pishalin tradesh begufo davar. La même manière que quelqu'un qui a l'intention de se tremper dans le mikvé, de se purifier. Puisqu'il s'est purifié, puisqu'il s'est trempé dans le mikvé, il est pur. Même que il n'y a rien de neuf, son corps est resté exactement le même avant de se tremper dans le mikvé, après de se tremper dans le mikvé. Alors de la même manière comme ça, c'est physiquement, de même, quelqu'un qui se concentre, qui a l'intention d'enlever, de se purifier des impuretés de l'âme. C'est quoi l'impureté de l'âme? C'est les mauvaises pensées, la mauvaise manière de réfléchir, la mauvaise manière de voir les choses. Du moment où il a pris la résolution de s'éloigner de ses conseils, de cette manière de se comporter, et il a mis son âme dans l'eau des connaissances, tard, il devient pur. Areo Omer, Rambam dit, le prophète dit, je vais jeter sur vous de l'eau pure, vous allez vous purifier. De même, il y a écrit de toutes vos impuretés et de toutes vos abominations, je vais vous purifier. Le Rambam conclut avec ces mots-là, Hashem berach amavarabim, que Dieu, par sa grande miséricorde, yitaharenu, qui nous purifie, mikol chet avon ve'ashma, de toute faute. Amen. Puis, on passe au 11e livre de Rambam. Beshem Hashem Kelolam, comme tous les livres de Rambam, il commence à dire, donc, au nom de Dieu, Dieu monde, Hatli bi'eladvotecha, tendre mon cœur vers tes lois, ve'al el batza, et pas aux choses qui sont vaines, qui sont fausses. Sefer Achadasav au Sefer Nezikin, le 11e livre qui s'appelle Nezikin, donc les endommagements,
Ilchot Avchamesh, Vizu Sidur, Ilchot Niske Mammon, Ilchot Gneva, Ilchot Gzeva Veda, Ilchot Chovel Umazik, Ilchot Otzer, Shmirat Nefesh. Donc le Rambam énumère donc les lois qu'on va voir dans ce livre-là. Puis il rentre après dire Ilchot Niske Mammon. On va passer directement à la première halakha. Kol Nefesh Chaya Shebirshut Shel Adam. Tout animal qui est dans la possession d'un être humain, chez Izika qui est endommagé, Abe'alim Chayavim Leshalem. Les propriétaires doivent rembourser. Pourquoi? Shalem Amon Amizik, parce que c'est leur argent qui est endommagé. Shene'emar, car il est dit, qui igov shor ish et shor e'eu, si on va traduire par encorner le taureau d'un homme, le taureau de son ami, en vérité, c'est pas seulement le taureau, mais que ce soit le taureau, que ce soit une bête sauvage ou un oiseau qui m'appartient. Pourquoi il y a écrit shor, le taureau, le diberakatu beshor et la bahove? La raison pour laquelle on a dit le taureau, parce qu'en général, c'est la chose qui est la plus fréquente. Bien, approfondissons un peu. Le Rambam conclut son livre en disant que Dieu nous purifie de toute faute, chet avon ve'ashma, de toutes sortes de fautes. Amen. Pourquoi le Rambam conclut kol chet avon ve'ashma, de toute faute? Vrai que le Rambam dit yetaren ou veut nous purifier, mais finalement on parle de faute ici. Et quand on parle de faute, c'est négatif. Il faut toujours conclure avec quelque chose de bien. Ça, c'est une chose. Encore une deuxième chose, comprendre quelle est l'allusion qu'il y a ici, le fait qu'il y a 11 chapitres dans les lois de Mikvaot, du Mikvé, du bain rituel de purification. L'explication est la suivante. Dans la Torah et dans les choses qui sont saintes, on retrouve toujours le chiffre 10, le chiffre de la perfection. Quand on retrouve le chiffre 11, c'est qu'on parle aussi des forces du mal. Le chiffre 10 représente la Kedusha, la sainteté. Dans la Kedusha, c'est très précis. On dit il n'y a pas 10 et pas 9, 10 et pas 11. Par contre, dans les forces du mal, il y a cette notion de 11. Et comme d'ailleurs c'est expliqué dans la Chassidoute, que lorsqu'il y a cette notion de 11, pourquoi? Parce que dans la Kedusha, dans la sainteté, la lumière divine qui fait vivre ces 10 rentre, s'imprègne, fusionne avec les 10. Donc il n'y a que 10. Par contre, dans les forces du mal, il y a la lumière divine, la divinité qui fait vivre ces 10 forces, ne rend pas une chose avec eux, reste au-delà de, ne peut pas s'imprégner, fusionner avec eux, puisqu'ils sont contre cette lumière divine. Donc à chaque fois qu'on retrouve le chiffre 10, c'est la sainteté. Quand on retrouve le chiffre 11, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la klipa, les forces du mal. Maintenant, attention, quand on dit les forces du mal, ce n'est pas les forces du mal comme ils sont négatifs. Ça peut être des forces du mal comme les changeant bien. Par exemple, dans le sanctuaire, plus tard dans le temple, lorsqu'on amenait les encens, les kétoret, il y en avait 11. Le fait, pourquoi il y en avait 11? Parmi les 11, il y en avait une qui était donc le mort, qui vient donc de cet encens, vient d'un certain animal qui est en Inde, qui est un animal qui n'est pas cachère, qui rentrait avec les autres encens. Donc justement, on vous retrouve que quand on a 11, il y a quelque chose ici de pas cachère, donc de pas bien, qui se mélange avec eux. Et le but, c'est justement de changer ça aussi, que ça va devenir une encens, que ça aussi, ce qui est négatif, va se changer en positif. Et c'est justement l'idée que le Rambam conclut, que Dieu nous purifie, mais kol chet avon ve'ashma, que Dieu nous purifie de toute faute. L'idée n'est pas d'annuler le mal seulement, mais encore plus que ça, de changer le mal en bien. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam, il y a 10 chapitres et encore un chapitre. Les 10 chapitres représentent la Kedusha, la sainteté, comment la sainteté est pure dans le Mikvé, mais après on nous dit c'est pas suffisant, il faut arriver aussi au 11e, prendre le 11e, le changer, que lui aussi, il va devenir quelque chose de bien. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a 11 chapitres. Conclure, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Il faut savoir que même lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans le monde, alors bien sûr, certaines choses, Dieu dit, tu ne touches pas, ça n'a rien à faire avec toi. Mais des fois, lorsque sous la main il y a quelque chose qui t'est arrivé, ou que Dieu en préserve, encore plus que ça, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire, eh bien, tu dois maintenant t'en servir. Bien sûr, tu dois t'en débarrasser. Tu ne dois plus avoir affaire avec ça. Mais avec le passé, construire maintenant un futur qui va être encore mieux si on peut s'exprimer d'une telle manière grâce à ça. Et ne pas oublier que l'essentiel, c'est de changer le monde entier, même les choses qui ne sont pas bonnes, qui vont devenir quelque chose de bien, que ça va être très prochainement lors de la venue de Mashiach. Et comme le Rambam y conclut, Amen, excellente journée.